Nous, à Smart Chain, on est un petit peu entre la SS2I, qui est développant sur les protocoles plutôt Proof-of-Stake, et on fait aussi un peu de recherche, on intervient avec des protocoles et avec des équipes des protocoles, comme Nomadic Labs. Donc, je ne vais pas être trop long parce que j'ai la chance d'être sur place et j'ai la chance de pouvoir prendre des questions de vous qui êtes sur place. Mais juste pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait à Smart Chain, c'est qu'on a cette chance d'être un petit peu dans le domaine de la recherche, parce qu'on fait du développement sur des choses très R&D, et en même temps sur l'expertise sur des cas d'usage, parce qu'on sort des smart contracts, et donc on sort des applications avec des NFT, on sort des marketplaces, on sort des DEX. Donc on est un petit peu entre la R&D et les applications. C'est ça qui est intéressant et qui permet d'avoir une palette de métiers très importante, et donc un besoin de recrutement très important sur l'ensemble de ces métiers. Ça a été bien dit par l'ensemble des interlocuteurs qui sont passés avant moi. On est sur un secteur qui est un secteur extrêmement dynamique, qui a grandi en France depuis un an et demi d'une façon exponentielle. Nous, on était 6 personnes il y a 14 mois. Aujourd'hui, on est à peu près 45 personnes. Donc, je pense que toutes les entreprises françaises qui ont travaillé dans la blockchain ont connu cette croissance équivalente, une croissance très forte en termes de taille et en termes de densité de projet, parce que l'écosystème devient mature. Et donc, ce qui est très intéressant dans la blockchain, au-delà de faire en sorte qu'il y a beaucoup de compétences qui sont recherchées parce qu'il y a une grande demande de développement, c'est l'intérêt et la diversité des missions. C'est-à-dire qu'on dit souvent il y a des jobs sur lesquels tous les jours, vous allez vivre une expérience différente et travailler sur des sujets qui sont tout à fait différents et très complémentaires. Ça n'a jamais été aussi vrai que dans la blockchain et que sur les métiers qu'on occupe aujourd'hui et sur les missions qu'on occupe aujourd'hui, comme on essaie de disrupter des industries existantes, on travaille sur plusieurs industries, sur plusieurs cas d'usage, sur plusieurs projets en parallèle, et il y a une vraie diversité des missions qu'on opère et qui sont très intéressantes. Et donc, à Smart Chain, on a la chance d'effectuer ça. Et donc, le point sur lequel je voulais réagir dans cette conférence, c'est que d'une part, cette conférence, et je remercie David et Carolina de l'avoir organisée, c'est que c'est très bien que l'écosystème blockchain se parle et que l'écosystème blockchain se structure en France. C'est un petit écosystème qui est en croissance, on a des pépites, on a des talents, des ingénieurs qui sont très bien formés, beaucoup d'ingénieurs des grandes entreprises qui ont été évoquées, Coinbase par exemple, Binance, etc., ont dans leur poste de responsabilité, dans leurs ingénieurs, dans leur lead architecte, des ingénieurs français qui ont été recrutés. On a ce vivier de talents, mais on ne recherche pas que des ingénieurs, on ne recherche pas que des personnes qui sont techniques, mais aussi la palette de projets dans les métiers support, dans les métiers de la communication, dans le métier du chef de projet pour organiser et diriger des équipes de développement. Et donc, en fait, c'est des palettes de missions et de métiers qui sont extrêmement larges, sur lesquels beaucoup de monde peut se retrouver et sur lesquels les offres sont de plus en plus diverses, pointues, spécialistes, mais aussi générales et larges. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et le troisième point, et c'est le plus passionnant, c'est que comme on construit un nouvel écosystème, comme on construit de nouveaux métiers, il y a des métiers qui n'existaient pas il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, qui sont en train d'émerger, sur lesquels l'expérience, la seniorité a un rôle un peu moindre que dans d'autres métiers. Donc, je pense par exemple au tokenomics, qui est la partie que j'occupe de Smart Chain. Construire des tokenomics avec le fait de pricer un token avec des mécanismes, c'est un métier qui peut avoir des synergies avec ce qu'on fait dans la finance traditionnelle, mais qui est un métier totalement nouveau qui demande une palette de compétences très spécifiques, sur lequel avoir 1 an d'expérience et avoir participé à 1 ou 2 projets, c'est déjà être senior. C'est déjà avoir un pôle de compétences très vaste, très varié, et au-delà de la majorité des personnes qui travaillent dans cette industrie. Donc, c'est aussi la chance, parce que je vois beaucoup de jeunes en présentiel, d'arriver rapidement dans un métier sur lequel vous allez pouvoir rapidement avoir une expertise et la développer, et donc, du coup, acquérir cette expertise qui se price, et évidemment, avoir les entreprises derrière qui vont vous embaucher, qui vont se battre pour les talents. Et donc, sur ce dernier point, je m'arrêterai là. Aujourd'hui, les entreprises se battent pour les talents parce qu'il y a une pénurie de talents par rapport à l'offre de personnes qui veulent rejoindre la blockchain et qui ont déjà une expertise. Et donc, vous êtes sur un secteur qui est un peu concurrentiel où c'est les entreprises qui vont se battre, qui organisent des événements comme cela pour identifier les recrutements, pour identifier les talents et pour identifier les profils qui les intéressent. Et donc, il y a une diversité d'entreprises et on a la chance d'avoir des entreprises françaises qui sont structurées, qui cherchent des talents, mais il y a aussi des talents qui sont à l'international, avec des entreprises qui sont très structurées, qui embauchent des profils à distance, en remote, comme ça a été dit. Et donc, vous pouvez accéder à une palette de métiers, tout en restant en remote en France,
alors que ces entreprises n'ont même pas parfois de siège et de présence, de localisation en France ou en Europe. Donc ça, c'est vrai que c'est une chance pour vous, talents, et c'est une chance qu'on retrouve particulièrement dans la blockchain et qui n'a jamais été aussi vrai que dans la blockchain par rapport à d'autres professions et d'autres métiers du numérique, parce que tout va plus vite. Et donc, le dernier point, c'est évidemment, comme Nomadic Labs et comme beaucoup, nous aussi, on recrute des profils, des talents qui sont diversifiés sur une palette de missions. Ça peut être du chef de projet, un ingénieur, un architecte, aussi des sujets qui sont des sujets plus financiers avec les tokenomics, et des sujets plus support en termes de gestion humaine. Une petite info qui va vous intéresser, nous, notre CEO à SmartChain, 80% de son temps, c'est du recrutement, et on doit passer en bilatéral, donc c'est-à-dire que c'est le CEO directement qui passe le premier entretien de recrutement pour sélectionner le profil avec attention, parce que pour nous, le recrutement, c'est la valeur cardinale, parce que c'est l'équipe qui fait la force du projet et qui fait la force de l'entreprise, qui compose un petit peu moi, j'aime bien dire ça, mais c'est encore plus vrai dans la blockchain, c'est le maillon le plus faible de la chaîne qui fait sa force. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce vivier de talents, ce vivier de missions qui existe, je pense que c'est l'occasion unique aujourd'hui, en début 2022. On va voir l'éclosion des institutionnels et des corporates qui vont se ruer sur ces métiers-là. Ils vont, sans nous, dans le développement des projets, de pouvoir acquérir des compétences spécifiques et de vous former sur ces métiers. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous intéresser aux différentes opportunités qui seront évoquées par les personnes qui vont présenter pendant ces réunions. Et dès que vous avez trouvé un secteur ou un domaine qui vous semble intéressant dans la crypto-monnaie, ne vous réfrénez pas à rester dans le secteur, parce qu'il y a différentes opportunités qui vont s'ajouter autour et qui vont créer de nouveaux métiers qui n'existent pas encore.